Salut les China Tech, j'espère que vous allez bien. Donc si ça vous intéresse de voir des tests de matériel et d'applications, je vous invite à vous abonner donc à notre chaîne China Tech et surtout d'activer la petite clochette pour être averti des nouvelles vidéos. Aujourd'hui on va s'intéresser à un launcher, donc c'est on va dire un concurrent de Nova Launcher. Je pense que si vous vous intéressez un peu aux applications et surtout aux launchers, donc vous connaissez évidemment un Nova Launcher qui est là depuis longtemps. Et celui-là, à mon avis, est un bon concurrent et c'est ce qu'on va aller voir dans... Application évidemment que vous trouverez donc dans le Play Store. Donc on regarde un petit peu la fiche, donc mise à jour assez récente, octobre 2018. Avec plus de 10 000 téléchargements, avec une bonne note puisqu'on est au-dessus de 4 étoiles. On fait le tour un petit peu du propriétaire, donc une interface assez classique avec un slide sur le côté, une barre de recherche Google que vous ne pouvez pas enlever, donc les icônes, les dossiers comme d'habitude, la barre de lancement rapide et avec vos différentes applications que vous trouvez ici en slidant vers le haut. Une des choses qui va être assez intéressante, c'est que vous allez pouvoir, en faisant un appui long donc sur le bureau, avoir accès directement aux différents paramètres et notamment au niveau des packs d'icônes que vous pouvez changer assez facilement. Ce qui n'est pas le cas par exemple sur Nova Launcher, où vous êtes obligé de rentrer dans les paramètres. Là, vous pouvez le faire directement assez rapidement et vous pouvez donc changer assez vite vos icônes. Donc vous allez avoir dans ce petit menu conceptuel, donc ça c'est les paramètres donc du téléphone en général, les paramètres de l'application, donc on a parlé des icônes, les widgets que vous pourrez rajouter ici, et enfin donc les fonds d'écran que vous pourrez changer assez rapidement. On va aller faire un tour dans les paramètres de l'application, donc pas mal de choses que vous pouvez modifier, notamment au niveau des couleurs. Vous allez pouvoir changer le thème du launcher, par exemple en noir ou en blanc ou éventuellement en mode transparent. Vous allez pouvoir changer pas mal de choses, pas mal d'items où vous allez pouvoir changer les couleurs et l'opacité. On va plutôt aller voir en pratique ce que ça donne, puisque là tout est en anglais, donc ce sera peut-être plus facile pour vous. Donc là on va pouvoir donc changer la barre de lancement rapide, donc son fond d'écran. Vous allez pouvoir changer les couleurs des dossiers de vos applications. Vous changez aussi le fond de couleur de toutes les applications. Et aussi, vous pourrez jouer sur le petit indicateur qui est ici. Vous pourrez aussi changer sa couleur. Ici, donc, vous allez pouvoir jouer sur les icônes et les dossiers. Donc vous pouvez choisir donc sur le bureau, donc là effectivement vous pouvez changer la taille, les couleurs et pas mal de choses. Ça va être pareil donc pour votre barre de lancement rapide que vous allez pouvoir modifier. Et enfin donc toute la liste des applications qui pareil pourra être changée avec les mêmes items, couleurs, taille notamment. Vous aurez aussi la possibilité de changer pas mal de choses dans l'interface. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, sinon il y en aurait pour des heures. Notamment autoriser la rotation de l'écran d'accueil. Et vous aurez pas mal de choses à changer sur le bureau, sur la disposition, etc. Par rapport au fait de pouvoir verrouiller aussi le bureau. Ça va être la même chose pour le lancement la barre de lancement rapide, etc. Si on revient en arrière, donc vous aurez aussi la possibilité de changer au niveau du bureau, de la barre et du lancement des applications rapides, le nombre de colonnes ou de lignes que vous souhaitez. Et enfin, je rectifie par rapport à tout à l'heure, par rapport au widget. Donc la barre de Google Search qui était en haut, vous pouvez effectivement l'enlever. Ou la faire afficher donc sur le bureau et aussi sur le dock si ça vous intéresse. Et la même chose pour si vous avez le calendrier de Google. On aura aussi la possibilité de changer les effets d'animation ainsi que d'enregistrer donc un profil
que vous pouvez donc garder après sur une carte mémoire. Si vous changez de téléphone, à ce moment-là, vous pourrez retrouver la même disposition que vous aviez créée, ou éventuellement créer plusieurs profils, par exemple profil travail, profil loisir, etc. et que vous pourrez donc changer assez rapidement à ce niveau-là. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, laissez un like. Dites-moi dans les commentaires si ce launcher vous intéresse. Peut-être le comparer à Nova Launcher qui est un petit peu la référence, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, on se retrouvera bientôt dans d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt, salut!